Salut YouTube, bande de losers, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, ça va vraiment super amis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo... une vidéo où je vais vous donner une petite astuce pour pouvoir gagner environ entre 10 et 15 chevaux supplémentaires. Voilà, sur votre véhicule. Voilà, c'est une petite astuce qui vous coûtera seulement 40 euros, qui est disponible sur pas mal de sites, donc eBay, Amazon, tous ces sites de pièces comme ça, un peu tuning, Europe Tuning, Ultra Tuning, tous ces sites un peu dans ce style-là. Donc moi, je vais vous montrer cette astuce sur c'est sur une Renault Safran, donc voilà, Renault Safran initial en 2 litres 140 chevaux, voilà, donc c'est un 2 litres 140 chevaux que je suis en train de remettre en état, qui m'a coûté 300 euros, voilà. Elle a 130 000 km, c'est une première main, voilà. Je viens de finir de lui faire un gros entretien au niveau du freinage, de l'entretien, etc. Et vu que j'ai un projet, on va dire, entre guillemets, piste sur elle, pour elle, donc du coup, voilà. Ça ne sera pas mon daily, hein, pour ceux qui pourraient me poser la question, ce ne sera pas du tout mon daily, ce sera pour le plaisir. Voilà, parce que c'est une voiture qui a super bien été entretenue. Et puis voilà, je vous en ferai une vidéo complète avec tous les détails d'ici peu de temps sur la chaîne YouTube. J'attends de recevoir quelques petites pièces encore pour vous, une fois qu'elle sera finie un peu esthétiquement. Et après, je pense que ça pourrait être bon. Donc voilà. Donc cette astuce, elle vous coûtera très peu cher, très simple à installer. Donc du coup, hop, alors attendez, on a cette petite merde à dégager. Hop, c'est vraiment une astuce qui est très simple à installer et qui est tout con. Voilà. Donc ça va vous permettre de mieux de faire respirer mieux votre moteur. Vous aurez un peu plus de reprise et un peu plus de performance. Voilà. Ça ne sera pas des performances qui seront ouf, mais sur des petits moulins comme ça, voilà. Surtout que celle-là, elle est très grosse comme voiture, donc c'est pas négligeable. Voilà. Donc bien entendu cette astuce, c'est simplement un petit filtre à air sport. Voilà, c'est tout con, tout bête, mais c'est quelque chose euh, que j'ai déjà testé et approuvé, qui est testé et approuvé par pas mal de personnes. Donc bien entendu, j'ai pas mis une admission directe, car c'est des voitures qui sont pas non plus faites pour ça. Simplement un petit filtre à air sport de chez Green, voilà, qui m'a coûté 40 euros. C'est ultra performance avec livraison gratuite et en plus de ça qu'elle soit gratuite, livraison en 24 heures. Commandé lundi, reçu aujourd'hui. Donc que demander de plus? Voilà, donc bien entendu c'est Green Made in France. Voilà, donc c'est un filtre de remplacement. Voilà, hop, pour Renault Safran. Donc le reste c'est sympathique, on a un petit machin. On a une petite... Donc le filtre, il est conçu comme ça. Voilà. C'est un filtre, quoi, en fait. Hein. C'est un filtre de remplacement. Donc du coup, l'avantage de ces filtres, c'est qu'ils sont nettoyables à... ils disent à vie. Donc c'est plus ou moins ça. Ils sont un peu plus... ils sont plus filtrants. Ils laissent passer plus d'air. Donc du coup, il y a un meilleur rapport. Un petit machin qu'on va mettre là. Voilà. Et puis, voilà. Donc, on va faire tout ça. Je vais essayer de vous caler quelque part pour que vous puissiez bien voir. Donc ça, on va mettre ça de côté, juste ici. Excusez-moi, je suis malade. Donc là, on a la petite notice de chez Green. Ok. Je vais essayer de vous caler. Ah. Alors, je vais essayer de vous caler en sorte que vous puissiez voir quand même. Hein. On va essayer de faire un petit montage parce que j'ai pas encore acheté de pied pour la GoPro. Je suis navré. Je pense comme ça devrait le faire. On va essayer comme ça. Faites voir. Ouais, je pense que ça peut le faire. En espérant que la GoPro ne tombe pas. Voilà. Là, c'est bon. Alors. Hop. Donc, c'est parti. Donc, des vis cruciformes.
qui sont à démonter. Le filtre à air, je ne l'ai pas changé, j'ai fait que filtre à huile et c'est tout pour le moment. Il me reste le filtre à essence que je vais faire changer. Car la dernière révision, je crois qu'elle était de 110 000. Donc elle a 20 000. Hop. Puis j'ai un fucking mal de dos. Bon, c'est une astuce qui est quand même, on va dire, relativement what the fuck, parce que en soi, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais un filtre à air sport, c'est un vrai gain de performance quand même. On va pas se mentir. Alors, faut quand même que je démonte là. Hop, voilà. Donc, il n'y avait rien de bien compliqué, les gens. Voilà. Il a fait cette petite bague qui m'a un peu fait chier, mais on a quand même réussi à le sortir. Donc là, on voit le moteur. On voit la gueule du moteur qui est vachement propre quand même. Et donc, on a le filtre. Donc, on va le comparer. On va voir la tête qu'il a. Ouais, il n'est pas très vieux non plus. Tu vois, c'est quoi? C'est un Vaiko. C'est une marque qui ne doit pas être très chère. Ensuite, à l'intérieur, comme dans son habitude de ce genre de choses, il y a quelques conneries. Voilà, il y a quelques conneries. On va souffler. Voilà, j'ai pas de soufflette là malheureusement. Mais bon, l'idéal c'est un petit coup de soufflette les gars, et c'est reparti comme neuf. Donc alors attendez, on va mettre un petit coup de nettoyage quand même, malgré tout. Hein. Moi je vous conseille d'utiliser ce produit, c'est un produit fucking miracle. Il nettoie, remet un éclat parfait, dégraisse tout sans problème. Donc là c'est ce que je vais utiliser, histoire de mettre un petit coup de propre. Au plastique. Voilà. On va en profiter. Hop, voilà. Du coup, pardon, nous allons comparer les deux. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, lui est beaucoup plus petit et on voit limite à travers que celui-ci. Ah, c'est tout à fait normal, c'est un filtre de type sport. Donc je vous recale ici les mecs, enfin les gens. Hop. Le cadrage n'est pas encore bien top. Mais bon, ça ne saurait tarder. Ça fait peu de temps que je fais ce genre de type vidéo de voiture. Hop. Donc il se met en lieu et place d'origine. Hein. Voilà. Hop, hop. Hop. Et on n'a plus qu'à remettre cette petite chose. Que nous allons donner un petit coup de propre aussi, histoire de...
Bon les gars, j'ai fait une petite coupure pour le remontage parce que c'était assez galère. Donc du coup voilà, on a fini le remontage. Donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est pour une Renault Safran, la vis qui est juste ici là, à ce niveau-là. Il faut l'enlever complètement du filtre, du support du filtre à air pour pouvoir la repasser après, parce que sinon vous allez galérer étant donné qu'il y aura le nouveau filtre pour éviter de l'abîmer. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Donc voilà, j'ai remonté les 4 les vis, les deux là, une là et les deux juste ici. Donc on a mis les deux petits autocollants qui étaient avec, de pas remplacer. Donc en se disant que c'était un filtre à air permanent. Donc voilà. Bon après, il y en a qui diront que ça fait un peu kéké. Mais on s'en fout. Un peu. Alors attendez, je vais les récupérer. Je vais récupérer mon petit chiffon. Hop. J'ai un peu sali là. Ouais. Mania Magnac. Hop. Donc du coup, on va procéder au petit test de démarrage. Hop. La clé, elle est là. On va la faire chauffer et la balancer un peu dans les tours. Oh, que c'est confortable cette voiture. Et qu'est-ce que ça sent bon. Donc les voyants airbag, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai l'intérieur full LED avec l'effet de plaque full LED. Enfin à total, je vous en ferai une bonne petite présentation. On se retrouve une fois qu'elle aura un peu chauffé. Allez, à tout de suite. Bon les gars, on se retrouve tous dans la voiture. Bon, le test va s'arrêter là parce que je suis dans le garage. Et le garage, après, ça va puer sa maman. Déjà là, ça pue un peu. Hop. Bon les gars, on se fait un petit bisou. C'était Bandouzer. Merci du soutien. Ciao, bye bye. À plus dans le bus.